Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des séquences d'échappement. En anglais, ça se dit Escape Sequence. Qu'est-ce que c'est? Une séquence d'échappement est un ensemble de caractères qui permet de représenter des caractères spéciaux dans une chaîne de caractères. Ces séquences commencent généralement par un anti-slash. Donc, c'est ça. Ceci. Donc, généralement, notre anti-slash est suivi d'un ou plusieurs caractères spécifiques qui ont une signification spéciale. Elles sont souvent utilisées pour insérer des caractères difficiles à taper ou invisibles directement dans le code. Par exemple, supposons donc qu'on a une variable qui s'appelle phrase. C'est une chaîne de caractères qui dit j'ai 12 ans cette année. Je ferme. Donc, ici, on a un petit souci. Quel est le souci? J'ai oublié le... Alors, pardon. C'est comme ça. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc, j'ai 12 ans cette année. Là, Python nous dit il y a un petit souci avec ta variable. Quel est le souci? Le souci, c'est que Python reconnaît ceci comme une chaîne de caractères. Simplement, j'ai commencé par guillemets. En fait, l'apostrophe, pour lui, il considère que cette apostrophe-là, moi, je veux que ça soit traité comme un apostrophe, mais sauf que Python me dit non. C'est la fin de ta chaîne de caractères. Très bien. Donc, ceci, il ne comprend pas. Très bien. Comment résoudre ce problème? Dans ce cadre-là, on va utiliser une séquence d'échappement. Comme je vous l'ai dit, on utilise l'anti-slash, par la suite, mon apostrophe. Là, c'est bon, ça fonctionne. Alors, ici, ce que je peux faire également, c'est de dire, j'ai deux façons de déclarer une chaîne de caractères. Soit j'utilise des guillemets simples, soit des doubles guillemets. Donc ici, on peut tout simplement faire ceci. Et là, ça marche. Pas besoin d'utiliser en fait une séquence d'échappement. Très bien. Donc ici, supposons qu'on va faire cette deuxième phrase. Je vis en France. Je vis en France. Comme ça. Donc comme c'est une nouvelle phrase, majuscule. Très bien. Point. Si j'affiche, regardez.
J'ai bel et qu'est-ce qu'il me donne? Ah oui, ouais, il n'affiche rien, c'est normal. J'ai oublié une action, donc une fonction print bas phrase. Ok, très bien. Donc c'est bon. Il m'affiche bel et bien, j'ai 12 ans cette année, je vis en France. Ce que moi je veux, c'est que cette phrase-là, je vis en France, débute là. Ma deuxième phrase, ça doit être, j'ai 12 ans cette année, point, je vis en France, deuxième phrase, ici. Je veux un retour à la ligne, ici. Comment on fait ça? Donc on va utiliser en fait notre séquence d'échappement, cette fois-ci, c'est anti-slash n. Maintenant, si j'exécute à nouveau mon script, voilà, j'ai bel et bien mes deux phrases. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on insère une tabulation. Pour insérer une tabulation, on utilise anti-slash t. Regardez, maintenant si j'exécute mon script à nouveau, voilà, la tabulation est là. OK. Alors, on va déclarer une autre variable. On va l'appeler chemin. Je vais aller, du coup, je vais prendre un de mes dossiers. Je vais prendre le dossier IA. Alors, je vais entrer dans formation, là. Et je vais récupérer ceci. Très bien. Je déclare une variable. Je mets le lien. Regardez. Ce que moi, je veux à l'affichage, je veux ce chemin. Donc, si je fais print, regardez, on fait chemin. Du coup, on va effacer ça parce que c'est bon. Et donc là, on fait ceci. Là, on a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit? Syntax warning. Invalid escape sequence. C'est pas bon. Si en fait on veut avoir cet anti-slash là, on est contraint d'utiliser deux anti-slash. Cette fois-ci, si j'exécute à nouveau mon script, parfait, j'ai bel et bien mon chemin. Je peux le copier, je peux le prendre en fait et retrouver mon dossier. Alors, nous allons voir un dernier exemple. Supposons donc qu'on a une variable qui s'appelle citation. Donc, on va la faire sur plusieurs lignes. Et notre citation, c'est citation. Voilà. Notre citation dit, c'est une histoire. C'est une... Allez, Zachary, s'il te plaît. C'est une histoire de fou, virgule, racontée par des fous. Ok, très bien. Sauf que, ce que moi je veux, c'est que cette citation-là soit entre guillemets. Donc, comme ceci. Hop, là, et hop ici. Parce que si j'affiche, regardez ce qu'on a. Hop, on va afficher. Oui, ça fait 2 fois que j'oublie. Print, citation, voilà, sinon il ne se passera rien. Il faut toujours une action. Donc, on a bel et bien, c'est une histoire de fou racontée par des fous. Ce que moi je veux donc ici, double guillemets, et ici, double guillemets. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on va faire anti-slash, guillemets, et ici également, on va faire anti-slash, guillemets. Maintenant, si j'exécute, on a bel et bien, mes doubles guillemets sont là. C'est différent comparé à cette... C'est différent comparé
à ceci. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour continuer à parler de nos chaînes de caractères. Portez-vous bien, peace. Et n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Portez-vous bien.